Non, moi ce que je veux c'est faire du ski. Ça va être possible parce qu'on... Ça mûrit doucement, mais ça mûrit. On a trouvé une station dans les Alpes qui ont des systèmes de sièges adaptés avec moniteur à l'arrière. Et on veut dévaler les pentes comme monsieur et madame tout le monde. Ouais, je veux sentir ce que les gens qui sont debout ressentent quand ils descendent voilà, les pentes. Ouais. Les sensations qu'on a. Alors, comme on a senti les sensations quand on fait de l'ULM, j'étais pas très rassurée, mais bon, voilà. Et puis en ballon, franchement c'est cool parce qu'on se sent vraiment en sécurité. Puis il n'y a pas de bruit. Toujours des risques, hein, mais c'est vrai que d'entendre le silence, c'est agréable. Des gens qui font des randonnées en montagne ou chemin côtier, quand je regarde ça, je me dis que quand même les gens qui ont de l'heure de jambes, ils ont beaucoup de chance. D'abord, ils ont une activité qui est gratuite. Il suffit de se donner un peu de courage et puis un sac à dos et on y va. Et ils voient des superbes choses que nous, on verra jamais. On voit que à la télévision, parce qu'on ne peut pas aller sur les chemins côtiers. Il y en a très peu qui ont la largeur d'un fauteuil. Et bon, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé. C'est aussi quelque chose que j'aurais bien aimé faire avec les enfants, en fin de compte. On a donc des voisins là-bas qui osaient pas trop venir vers nous. C'était limite bonjour de très loin. Et en fait, quand ils nous ont vus tous les deux en fauteuil, où ils se sont dit oh là, où est-ce qu'on est arrivé là, ils vont sans arrêt nous demander de leur donner un coup de main pour ceci ou pour cela. Et ils savaient pas. En fait, je pense qu'ils savaient pas comment nous aborder. Il nous a raconté ça, hein, c'est lui qui nous a raconté ça quelques années après. J'ai plus d'œufs. Tu pourrais m'en donner deux ? Oui, je vais t'en donner tout à l'heure. Et puis finalement, on s'est vu à des anniversaires, on a organisé des anniversaires un peu surprises où on se pointait à 11h ou à minuit chez les gens avec une soupe, avec des bouteilles, des pétards, etc. On a fait ça un certain nombre d'années. Et donc c'est comme ça qu'on a aussi un peu appris à se connaître. Puis de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que finalement... c'est très bien comme ça, et puis maintenant ils sont à l'aise. Mais au début, c'est vrai que c'était pas... Ils savaient pas comment faire en fin de compte, et beaucoup de gens savent pas comment faire avec nous. On a eu notre période scolaire dans les centres, un peu difficile, mais après on se dit, bon, on nous donne une chance d'avoir un CAP, on va la saisir et on va l'avoir. Et là, il fallait bosser. Bon, on a bossé, on l'a eu du premier coup. Et après, en rentrant à la maison, mes parents me connaissaient un petit peu, mais pas comme je suis. Et j'avais dit à mes parents, il faut que je conduise. Tu veux faire conduire, tu vas attraper accident, t'es déjà pas mal. Esquinté. Me dit, ouais, tu vas prendre des risques. Je dis oui, mais si je veux pouvoir travailler, il faut que j'ai une voiture. Donc moi, je suis handicapé de naissance. C'est un accident d'accouchement. Et je suis né prématuré à l'âge de 7 mois et demi à la maison, en 53. Il fallait faire avec. Et on a fait avec. Et on a grandi. On s'est adapté à la vie de tous les jours. Et pas sans mal, forcément. Donc j'ai eu la polio à 3 mois, au moment où il y a eu la grosse épidémie en 53. Puis bon, j'ai aussi grandi avec ça, beaucoup dans les centres, très peu à la maison. C'est bon ? Non, c'est pas bon. On n'a pas les mêmes droits que les enfants à l'époque qui avaient le même âge que nous. Et moi, je l'ai senti dans les centres. Ce qui est
un peu dur pour un enfant, c'est que les gens qui nous encadrent n'ont pas le droit, d'après ce qu'on nous avait dit après, n'ont pas le droit de nous donner de la tendresse, de l'affection. Et ça passe pas. Bon, après, quand on a une quinzaine d'années, je dirais que c'est la colère qui nous booste. Et puis, moi personnellement, je pense que mes parents ne me connaissant pas vraiment, ne croyaient pas que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Finalement, t'as fait des choses, t'es pas resté les deux pieds dans le même sabot, t'as bossé, t'as gagné ta vie, t'as mérité ta retraite, voilà. Et ça, c'est vrai que ça pousse et ça nous conforte, voilà, qu'on n'a pas tout raté, quoi. J'ai fait 7 ans et demi de chômage d'affilée, le moral n'y était plus. J'ai été obligé d'accepter de travailler en atelier protégé, 3 mois et demi. Mais là, le moral n'y était plus non plus, parce que le travail était intéressant, c'est pas ça, mais c'est l'ambiance qui me plaisait pas. On me faisait trop sentir que j'étais handicapé. Alors là, ça collait plus, quoi. Puis on déresponsabilise. Parce qu'en fait, les gens qui travaillent souvent dans des CAT, ils n'ont pas tous des problèmes mentaux. Ils ont certains que des problèmes physiques et ils ont momentanément des difficultés à trouver un emploi. Et à cette époque-là, maintenant, peut-être que ça a évolué, mais quand on est dans une espèce de truc protégé, on croit qu'on n'est pas capable de se gérer. Alors, ne serait-ce que pour, je sais pas, moi, comme pour toi, d'aller aux toilettes, limite, il fallait demander la permission. Alors bon, c'est comme si on avait 5 ans, quoi. Alors, on était des adultes, on vivait déjà ensemble. C'est difficilement supportable ce genre d'attitude. À cette époque-là, j'avais 25 ans. Demander à aller aux toilettes, c'était humiliant pour moi. Donc après, j'ai eu la chance, je suis rentré à l'URSSAF du Morbihan. Et là, j'ai fait 26 ans à l'URSSAF. Et il n'y avait plus de problème avec mes collègues. On était tous, on bossait tous main dans la main et dans une bonne ambiance. Et avant de partir en retraite, les gens qui m'entouraient m'ont dit que mon handicap ne se voyait pas. Il était invisible pour eux. Je faisais mon boulot, c'était le principal, et ils voyaient que moi, sans mon handicap, quoi. Ça, c'est ma victoire.